Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Maurienne Rétro. Dans cette édition, nous vous proposons de revivre une journée familiale autour du thème de la gastronomie. Bon Maurienne Rétro! Du 25 au 30 novembre, les enfants et leurs familles pouvaient participer à de nombreux ateliers ludiques et interactifs sur le thème de l'alimentation dans le cadre de l'événement Famille en fête. Une semaine conviviale et riche en animation qui s'est clôturée à la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis par une après-midi festive et gourmande. Eh bien, c'est la 5e édition de cet événement qui effectivement se déroule de Aiguebelle jusqu'à la Haute-Maurienne. Nous sommes les derniers pour cette édition, et qui est donc pilotée par les animatrices, soit de relais, soit de l'AEP. Et puis chacune ensuite travaille avec ses partenaires sur chaque territoire et pour monter des animations et des après-midi un peu plus festives. Alors les animations ont attaqué lundi et puis sur le périscolaire, différentes structures, la fourmilière avec différents partenaires pour se clore aujourd'hui avec cet après-midi. Enfants et parents ont ainsi pu participer à de nombreuses activités tout au long de cette journée de clôture. Alors on a eu des ateliers gourmands bien sûr, puisque c'est la thématique, donc des ateliers autour des pâtes à tartiner. On a également des ateliers avec un vélo mixeur fait par le CIRTOM l'Espace Jeune. On a des assiettes gourmandes, on a également du pliage de serviettes, un parcours psychomoteur, puisque bouger, manger, voilà c'est le slogan de l'après-midi. Des jeux également prêtés par Pays Savoie Solidaire. Oui, donc la thématique c'était vraiment centrée sur la gourmandise. Donc oui, les gens ont bien participé, les petits comme les plus grands d'ailleurs, puisqu'on a eu vraiment des tout petits et bien sûr des enfants plus grands qui ont pu faire les différents ateliers avec leurs parents ou leurs grands-parents, puisqu'on avait aussi des mamies qui sont venues. Les assiettes rigolotes étaient l'un des stands phares de cette journée, où Virginie proposait aux visiteurs de composer des assiettes originales avec des fruits et des légumes pour former des visages, des objets ou des paysages. L'occasion pour les enfants de découvrir les différents aliments, tout en créant de magnifiques scénettes, souvent sur le thème de Noël, en ces périodes de fête. Alors aujourd'hui, je présente avec ma collègue Madame Moreau l'activité Les assiettes rigolotes. C'est une activité destinée principalement aux enfants et qui leur permet de manipuler avec des emporte-pièces les fruits, les légumes pour créer des assiettes rigolotes agréables à regarder et à déguster bien sûr. Aujourd'hui, on est là pour parler du gaspillage alimentaire et donc on propose aux participants de faire des smoothies à partir de fruits récupérés dans les supermarchés des invendus. Donc c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des fruits abîmés. Et donc après le mixeur, c'est un vélo mixeur. Donc on pédale pour avoir son smoothie. En parallèle de toutes ces activités, un concours de cuisine était organisé. Pour l'occasion, 5 familles composées de 2 à 3 enfants, accompagnées d'un parent, devaient réaliser en 2h30 2 recettes de leur choix, sans cuisson à partir d'ingrédients de saison et d'ustensiles de cuisine mis à leur disposition. Oui, c'était un concours organisé pour les familles et c'était surtout un concours familial et convivial pour partager un moment ensemble. Et les familles ont vraiment joué le jeu, elles ont dû se servir dans des paniers de saison, de fruits, de légumes de saison. Oui, ils ont une liste d'ingrédients, ils avaient le droit d'en amener 2 supplémentaires, un bonus que je pouvais acheter. Et du coup, ils ont pu réfléchir auparavant aux recettes qu'ils voulaient faire. Et certains ont improvisé parce que le but du jeu était aussi de partager un petit peu ce qu'il y avait à disposition. Donc ils ont très bien joué le jeu en se partageant les ingrédients, en se demandant qui avait besoin de quoi. Nous sommes allés à la rencontre de ces concurrents, déterminés à sublimer les papilles et les yeux du jury. Alors on a fait des mug cakes. Avec du jambon, du fromage et puis une tarte aux fruits et à la pâte au chocolat. On a découvert les mug cakes qu'on n'avait jamais fait avant. Pareil et pour vous la avez tarte. goûté et vous avez Et goûté. c'est trop bon. Oui. Je
suis venue avec les 2 petites, Suzanne et Luce. Et on est en train de préparer des petits bateaux en faisant des barquettes d'endives. Luce, elle m'aide à concasser les noix. Une équipe d'ados de l'espace jeune, passionnés de cuisine, ont participé hors concours à cet atelier. À la base, nous, on ne devait pas faire le concours parce qu'on n'est pas en famille, enfin, on est entre potes et à la base, on devait venir, mais pour aider l'espace jeune. Alors là, on prépare des pop-cakes, des verrines avec un fond de tarte au petit beurre avec des kiwis et de la chantilly. On prépare aussi des clubs sandwich un peu à l'anglaise et puis aussi des petites verrines salées, puis un mug cake. Avec l'espace jeune, on fait souvent des trucs cuisine, du coup on est un peu habitué à faire en groupe, du coup c'est bien. Après 2h30 de cuisine, il est temps pour les juges de goûter et d'admirer les différents plats réalisés par les concurrents. C'est finalement Timmy et son papa qui remportent ce concours. Ils ont réalisé une tarte aux poires avec du bleu de Bonneval et du jambon cru, et en dessert des pommes chauffées au sucre accompagnées de kiwis. Un enfant ravi d'avoir remporté ce concours qui rêve plus tard de travailler dans le monde de la cuisine. Parce que quand je serai grande, je voudrais être chef cuistot. Une 5e édition particulièrement réussie et des activités dynamiques qui ont conquis les participants, attendant avec impatience la prochaine édition prévue dans 2 ans.